Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous poursuivons cette série concernant les archanges et les anges gardiens. Ceci afin de mieux les connaître, de manière résumée bien entendu, parce que le sujet est vaste. Donc c'est pour mieux connaître la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière, et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Donc c'est parti pour la saison 1, toujours avec l'archange Kamaël ou Samuel, et nous apprendrons à mieux connaître l'ange Kavakia. Alors tout d'abord, je vous présente comme d'habitude l'archange Kamaël, l'archange Samuel, qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. Nous sommes en plein dans ses énergies, dans sa régence. Et voici la hiérarchie angélique avec l'arbre de vie ou l'arbre séphirotique. Donc, chaque maison s'appelle un séphira des séphirotes. Donc, chaque maison est gouvernée par un archange. Donc, il y a 9 maisons. La maison 1, la maison 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et la 10e. Alors, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères. Ces 9 sphères-là, angéliques, ce sont 9 sphères angéliques et une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague humaine. Donc, c'est le séphira numéro 10. Donc, nous nous intéressons plus particulièrement au séphira numéro 5, qui est le séphira donc, de l'archange Kamaël ou Samuel, comme vous voulez. Donc, voilà, nous le verrons mieux comme ça. Donc, je prends mes petites notes et c'est parti. Donc, l'archange Kamaël ou Samuel règne sur le séphira numéro 5, comme je vous l'ai montré. Alors, ce séphira se nomme Gebura ou Gebura. Alors, ça signifie équilibrer la force et la puissance d'action, par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. Alors, ici, dans ce séphira, on vous demande de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Alors, ce séphira numéro 5 correspond au cœur archangélique des puissances. Alors, dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur a été créé pour aider l'humain à expier ses fautes commises sur Terre et à épurer son karma. Le cœur des puissances permettra à l'être humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qui l'ont blessé. Le cœur des puissances est très puissant, mais comme tous les cœurs de toute façon, est d'une grande importance pour le bien de l'être humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces, mais bon, tous les anges sont adorables et efficaces, à n'en pas douter. Alors, lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Toutefois, lorsqu'il arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Alors, tout d'abord, nous allons faire un petit peu connaissance avec l'archange Kamaël ou Samuel. C'est comme vous préférez. Voilà, avec l'archange Kamaël. Alors, cet archange nous aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter notre vie en agissant avec paix intérieure et juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner, et non pour détruire, pour écraser ou enfermer. Donc, les anges de l'archange Kamaël ou Samuel nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toute action. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du secours aux autres. Alors, son énergie appelle aussi à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures ou inversées. Elle suscite combat, difficultés et enfermement. Donc, cette énergie permet d'accomplir ses missions de vie avec enthousiasme et efficacité. La couleur de l'archange Kamaël est le rouge et la planète associée est le Mars. Et la planète Mars. Alors, la régence de Kamaël ou Samuel est maximale du 3 septembre au 13 octobre. Et le jour le plus favorable pour lui adresser une demande est le mardi, puisque bien sûr, le mardi est le jour de Mars. Donc, nous allons faire plus ample connaissance maintenant avec l'ange numéro 3 de ce séphira. C'est l'ange Kavakia, qui lui
règne à sa régence du 13 au 17 septembre. Et la phrase associée à l'ange Kavakia est « Je suis la persuasion conciliatrice ». Donc tout un programme. Donc les mots associés à cet ange sont famille, réconciliation et harmonie. Alors la lumière de l'ange Kavakia, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici on va parler de faire face à l'adversité, surmonter les épreuves, réconciliation des conflits familiaux et relationnels, on va parler aussi de force de persuasion. Donc ensuite, l'énergie de l'ange Kavakia, on va mettre au centre la carte avec son mandala pour s'en inspirer. Donc l'énergie de l'ange se compose en 3 catégories différentes. Donc la première, c'est l'action. L'action représente le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler d'engagement, de secours aux autres, d'harmonisation des relations, du courage, de la bienfaisance, de réconciliation des karmas, des liens familiaux importants. Donc la deuxième catégorie, toujours dans l'énergie de l'ange, ce sont les dépassements. Donc les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc là, on va parler de discorde, de conflits, de karmas familiaux, d'opposition et obstacles, et de blocage et de peur. Et la troisième catégorie, ce sont les énergies de développement. Donc ce sont les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de rechercher le bonheur au sein de sa famille vibratoire. Et on va parler aussi de déployer son énergie dans tout ce qui favorise harmonie et fluidité pour accepter sa nature. Donc, à savoir aussi que Kavakia est l'ange idéal pour tous ceux qui se battent pour leur part d'héritage. Sa mission est d'aider les héritiers à recevoir la part de leur héritage pour que chacun soit satisfait de ce qu'il recevra. C'est aussi l'ange idéal pour vous réconcilier avec les personnes que vous avez blessées. Priez l'ange Kavakia et nommez la personne avec laquelle vous voulez vous réconcilier. Voilà. Donc oui, priez l'ange Kavakia et nommez la personne avec laquelle vous voulez vous réconcilier pour vous permettre à tous les deux de vous retrouver et de régler votre discorde pour que l'harmonie puisse régner entre vous. Alors l'ange Kavakia possède aussi un sourire lumineux et contagieux, à un point tel qu'il fait sourire à son tour tous ceux qui croisent son passage. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il annoncera sa présence, vous serez envahi par le fou rire. Il y a pire comme énergie et comme pour s'annoncer qu'on est là, qu'on est présent. Alors vous rirez sans qu'il y ait une situation drôle, vous serez joyeux et heureux. L'ange Kavakia peut prendre de 5 à 8 jours avant de manifester sa présence, donc il faudra être patient. Alors comment l'ange Kavakia manifeste-t-il sa présence? Alors cet ange adore les papillons, c'est pour ça que je vous ai mis des petites images de papillons. Vous voyez? Et c'est des papillons colorés, hein. Il aime les papillons colorés. Donc, il aime les papillons en couleur vive et aime aussi les colombes, car il trouve très agréable de regarder ces deux espèces dans l'univers. Donc, je vous ai mis une colombe aussi. Kavakia aime l'odeur du sapin de Noël et aussi les biscuits au gingembre et à la cannelle. Cet ange adore les odeurs de la saison Noël. C'est pour ça que je vous ai mis une petite représentation d'un arbre de Noël aussi, avec les cadeaux. Donc oui, cet ange adore les odeurs de la saison de Noël et aime venir sur Terre lors de cette période pour se promener de maison à maison. Alors afin de sentir les odeurs des fours, surtout quand un gâteau au gingembre ou une tarte aux pommes est en train de cuire. Lorsque cet ange annoncera sa présence, il y a de fortes chances pour qu'il développe en vous le goût de manger l'une de ses pâtisseries. Donc le premier mot que Kavakia pourra vous faire entendre est le mot réconciliation, pour vous indiquer qu'il est temps pour vous de vous réconcilier avec ceux avec qui vous vous êtes disputés. Donc il est temps de demander pardon ou de pardonner à la personne qui vous a blessé. Ici,
l'ange va vous demander de vous libérer de vos émotions négatives. Un autre mot important est cadeau. Ça aussi, j'ai mis les cadeaux. Par ce terme, l'ange Kavakia vous indique qu'il vous aidera à trouver et à retrouver l'abondance dans votre vie. Alors, cela peut concerner votre vie amoureuse, financière, professionnelle. Alors, peu importe, cet ange vous réserve de belles surprises. Si vous entendez également le mot paix, cela signifie que Kavakia fera tout pour amener la paix dans tous les aspects de votre vie. Alors, il faut aussi savoir que le signe préféré de Kavakia, c'est de vous envoyer une grimace ou de vous montrer une mimique. Ne soyez donc pas surpris si un enfant ou même un adulte vous fait une grimace, un clin d'œil ou une mimique. Ne répliquez pas négativement à cette situation puisque c'est Kavakia qui sera à l'origine de ce geste, tout simplement pour vous faire rire, ou en tout cas vous faire sourire. Donc les spécialités de l'ange Kavakia. Cet ange possède le pouvoir de vous réconcilier avec les lois éternelles et avec votre vie quotidienne. Kavakia est un ange d'harmonie et de paix. Sa mission première est de voir régner la paix sur terre. Et pour que cela puisse se produire, il doit d'abord aider l'humain à faire régner sa propre paix en lui. Plus les gens chercheront la paix, plus la paix régnera sur la terre. Il a encore pas mal de travail. L'autre mission de Kavakia est de prendre soin de toutes les mères de famille. Cet ange développe en la femme l'instinct maternel pour qu'elle puisse devenir une bonne mère pour ses enfants. Alors, il le fait en lui insufflant la force et le courage de bien éduquer son enfant dans le respect et l'amour. Alors, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'ange Kavakia si vous souhaitez travailler avec lui, donc du 13 au 17 septembre, puisque celui-là est son énergie la plus forte. Donc, vous pouvez prévoir ou un tissu ou bien des images. Vous pouvez imprimer, comme j'ai fait là, des images de papillons et de colombes. Donc, prévoir un tissu, un apron ou des images de papillons et de colombes. Si vous voulez travailler avec les couleurs, toutes les couleurs lui conviennent. Les bougies, c'est pour ça que je vous ai mis, alors là j'ai mis des chandelles, une chandelle rouge et une chandelle blanche, mais c'est les couleurs des bougies qu'il faudra utiliser si vous voulez travailler avec Kavakia. En encens, la muscade et le benjoin. Et dans les odeurs, l'ambre, et puis vous pouvez rajouter le gingembre, puisqu'il aime bien le gingembre, et la cannelle. Donc vous pouvez mettre, si vous avez acheté le coffret « Je suis » concernant les 72 anges de lumière, vous pouvez positionner la carte sur votre autel. Imprégnez-vous du mandala, de l'image du mandala. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot, qui a créé les textes et qui a fait ce concept de carte concernant les anges de lumière. Donc ce texte que je vais vous lire rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. Donc là, on va lire le texte qui correspond au champ vibratoire de l'ange Kavakia. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, je vais vous lire le texte. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Kavakia, rayon bienfaisant à mes côtés sur les pentes des obstacles de la vie, qui m'aide à franchir les montagnes pour aller vers les vallées fleuries des relations harmonieuses. J'aplanis le sol des sentiers de la vie que je traverse et je contribue à défaire tout autour de moi les nœuds des mémoires ou d'autres conflits. Je recherche la réconciliation familiale et relationnelle pour répandre en retour le bonheur de cette grâce et la paix intérieure, réconciliée avec ma propre nature. Oh, c'est un très joli texte. Donc voilà pour ce qui est du texte qui accompagne l'ange Kavakia et son énergie. Donc je vais vous lire aussi l'énergie de la signature. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné, donc ici l'ange Kavakia. Donc la prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc cette formule, vous pouvez la répéter tous les jours du 13 au 17 septembre, puisque ce sont les jours où les énergies de l'ange Kavakia sont les plus fortes, comme un mantra, alors une fois par jour ou plusieurs fois par jour. Si vous avez fait votre hôtel, répétez cette phrase devant l'hôtel pour bien vous imprégner des énergies de l'ange.
Donc la phrase est « Je suis la persuasion conciliatrice et je m'en remercie ». Je suis la persuasion conciliatrice et je m'en remercie. Donc voilà pour ce qui est des énergies de l'ange Kavaka pour la période du 13 au 17 septembre. Ne cherchez pas à avoir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Donc les anges sont toujours là pour nous aider de la manière dont ils peuvent, parce que des fois, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas pour différentes choses qui concernent notre plan de vie. Donc voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Alors, vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que cela vous aide et que ça vous apporte de nouvelles énergies, des nouvelles compréhensions. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4 de cette saison 1. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.